Toujours dans ma quête de compléter un premier Ironman pour mes 40 ans, on a pris la route vers la capitale nationale pour y voir la première édition de son Ironman. Dans cette vidéo, je vous parle du parcours du Ironman Ottawa, notre expérience en tant que bénévole, puis je vous présente aussi la meilleure place selon moi où dormir en plein cœur d'Ottawa. Et finalement, on répond à une question bien simple. Est-ce que le Ironman Ottawa pourrait être le meilleur parcours pour les débutants? On est au Ironman Ottawa. C'est maintenant le dernier Ironman qui reste au Canada. Puis c'est peut-être mon Ironman. Qui sait? Je suis ici parce que j'avais envie de voir l'expérience puis de décider si c'est finalement ici que je m'inscris pour mon premier Ironman l'année prochaine. Pour vous donner un peu plus d'explications sur l'Ironman Ottawa, ça c'est la première année qu'ils font l'Ironman ici. Avant, il était à Mont-Tremblant, il y en avait aussi un à Penticton. Je le dis vraiment pas bien, Penticton au BC. Puis finalement, maintenant, c'est juste ici qu'ils l'ont, puis c'est la première fois qu'ils le font. Parlons du parcours maintenant. Pour vous donner plus d'informations sur la Ironman Ottawa, la nage commençait à environ 20 km de la ville. Le départ était dans la rivière. Il y avait une seule boucle. C'était des petits groupes espacés de quelques secondes. Martin, notre ami, a attendu près de 30 minutes avant de plonger. Fait que c'est vraiment important de le savoir. Ça peut être long avant que vous puissiez aller dans l'eau. L'eau était fraîche, mais agréable, et les wetsuits étaient permis. Puis quand je dis agréable, je crois que c'était environ à 75 degrés. Le départ a été lancé à 6 heures. Martin, quant à lui, a été dans l'eau vers 6h30. Une fois les 3,8 km de nage complétés, ensuite, ils prennent leur vélo et ils font les 180 km. Ils passent jusqu'au centre-ville, ils repartent. Ils laissent leur vélo au centre-ville et là, c'est là qu'ils se mettent à faire leur marathon qui se passe aussi dans le centre-ville d'Ottawa. Fait que c'est quand même le fun pour les touristes et tous les gens qui veulent venir les voir. Mais c'était vraiment beaucoup de préparation pour eux parce que juste ce matin, on s'est levé à genre 3h30 parce que je pense que vers 4h, il fallait qu'on laisse des sacs à Martin au centre-ville pour après ça prendre la voiture, aller se stationner le Cinéplex Odéon qui était à Ottawa, puis ensuite prendre une navette pour se rendre à la plage. C'était un peu stressant, je trouve, comme organisation. Une fois que tu sais c'est quoi, c'est un peu moins stressant. Fait que je suis contente d'être venue pour le faire, mais j'imagine que Martin devait être stressé par rapport à son timing. Puis j'aurais été moi aussi. Puis by the way, désolée s'il y a beaucoup de son, j'espère que mon micro arrive à enlever l'ambiance. Il y a beaucoup d'ambiance en arrière de moi. Fait qu'il y avait une transition au lac, une transition à la ville où ce qui allait commencer à courir aussi. Puis là, je vois que pas très loin de nous, on a une station AIDS, puis ils ont laissé aussi leur sac là. Fait que dans celui-là, c'est un sac qu'ils peuvent pas récupérer. Fait que je sais que mon ami Martin me disait qu'il avait laissé des barres puis des trucs que, tu sais, au pire, ils récupéreront jamais, mais que s'il a faim rendu à son demi-marathon, il peut les prendre puis s'engouffrer d'une petite barre-tendre ou quelque chose qu'il avait envie de prendre. Mais là, il faut que je vous laisse parce qu'il faut que j'aille encourager tous ceux qui sont sur le parcours. Parlons maintenant du parcours de vélo. 2 boucles de 90 km passant par le centre-ville dans une ambiance de feu. Des partisans en délire, des bénévoles motivés à chaque coin. Certains segments d'asphalte étaient usés, d'autres étaient parfaits selon ceux que je lis sur Facebook. Mais surtout, il y avait une vibe incroyable. Maintenant, la course. La course aussi, c'était 2 boucles, cette fois-ci de 21,1 km de long, et les participants suivaient le canal Rideau, avec une arrivée au centre-ville. Le parcours était relativement plat et je crois que ça a aidé à gérer mentalement parce qu'ils repassaient aux mêmes endroits. Et l'ambiance, encore une fois, simplement magique. C'est tellement inspirant de voir plein d'athlètes comme ça se dépasser. Ça m'émeut vraiment, puis j'ai vraiment hâte que ce soit mon tour. Non, mais tu sais, c'est pas le même commitment, là. C'est qui a cet âge-là qui se dit « Hey, je peux me blesser, puis je vais vivre la plus grosse journée de l'année, puis c'est pour ça que je fais ça. » La machine, là. Ben, c'est pour tout le monde qui veut le vivre, man. C'est ça la différence. Let's go, you're inspiring. Come on, do you want some Coca-Cola? No. You're good, Reed. Come on, you got this. Let's go, Reed.
À quelques minutes du cut-off time du Ironman, ces derniers à franchir la ligne sont tellement les premiers en termes de persévérance. Parce que pour ceux qui ne savent pas, pour terminer un Ironman puis vraiment pouvoir se considérer comme un, il faut réussir à faire les 3 épreuves à l'intérieur de 17 heures. Certains font un Ironman en l'honneur d'un être cher, d'autres pour se prouver de quoi ils sont vraiment capables. Mais au fond, un défi comme celui-là, c'est pas juste une course, c'est un rendez-vous avec soi-même, un moment de vérité où seule la volonté parle. À 5 heures de route de chez nous, ce petit road trip était l'occasion parfaite d'explorer le parcours. En plus, c'était la fête de Gab, mon chum. Donc, j'ai regardé ce printemps pour nous réserver un hôtel. La vie fait parfois bien les choses. Une triathlète du groupe Triathlon Québec, Manon, nous a gentiment vendu sa chambre dans ce qui s'est révélé être le meilleur hôtel possible en plein cœur du parcours. Merci Manon. Le Westin était tellement bien situé que ces images-là sont prises directement à la porte. Si vous cherchez une place où dormir, je ne peux pas vous recommander mieux que cet hôtel-là. On était aussi là pour encourager notre ami Martin, une vraie machine française que mon chum a rencontrée sur le GR20 en Corse. Il avait aussi couru mon premier marathon à mes côtés avec presque aucun entraînement. Fait que tant qu'à le suivre toute la journée, on s'est dit pourquoi pas être bénévole puis donner au suivant. Voir passer tous ces athlètes à bout, souriants, tremblants, heureux. C'était tellement touchant, puissant puis inspirant. On s'est vraiment sentis vivants. Ça y est, notre bénévolat a commencé. Je peux me permettre de prendre un petit break juste parce qu'on est né à 5 heures. Fait qu'à 5 heures, il commence déjà à avoir moins de monde. Fait qu'on a des petites pauses entre les coureurs. Fait que nous, on s'occupe de la table d'électrolytes. On remplit l'électrolyte. Aussi, on s'occupe de remplir les coques et de les offrir aux coureurs. Ben le fun, contente de faire partie de ça. C'est pas moi qui cours, mais peut-être que je vais en profiter l'année prochaine. J'ai lu sur le groupe de Ironman Ottawa qu'il y en a qui n'ont pas apprécié les mélanges d'électrolytes. Dans notre station, en tout cas, j'espère sincèrement que tous ceux qui sont passés par chez nous l'ont vraiment aimé. On a mis beaucoup d'amour dans notre mélange, puis on a même pris le temps d'y goûter après pour être sûr qu'il était vraiment bon. Puis là, vous me voyez servir du coke, mais c'est parce qu'ils ont manqué de main, fait qu'il a fallu qu'on prenne en charge finalement 2 tables. Notre horaire de travail finissait à minuit. Les enfants sont partis quand même assez tard, me semble vers environ 9h30. Ils ont vraiment été bons, en tout cas. Si jamais vous nous avez croisés, n'hésitez pas à leur laisser un petit mot parce que je pense qu'ils se rendent pas compte de toute leur aide que ça a pu apporter aux coureurs. Merci à tous les bénévoles extraordinaires qui ont passé la journée avec nous. Et si je vous disais que je suis en train de courir en ce moment, pas juste parce que ça fait 6 heures que je suis assise dans la voiture en retour d'Ottawa, mais plutôt parce que je suis boostée à bloc d'avoir vu tous ces gens réussir leur défi à Ottawa. Ça m'a donné directement l'envie de partir courir et nager et... Vous voyez où je vais en venir? Non? Ben, m'inscrire à mon Ironman! 1109 $ pour aller souffrir une journée. Bon ben, ça se passe 2 août 2026. Ça se passe, hein? Ouais. Tu vas-tu m'encourager? Ouais. Oh mon Dieu, Order Place! Ottawa. Moi, me demandait si j'avais une date. J'ai une date. Ton coach va être content. Martin, tu vas être content. 2 août 2026, Order Place, Ironman Suisse? Non, c'est vrai, Ironman Ottawa. Je me suis pas trompée. Je suis pas connue. Pour répondre à la question « Est-ce que le Ironman Ottawa est le meilleur pour les débutants? » Je dirais oui, surtout pour les Québécois. Pas besoin de voyager en avion avec ton vélo. Le parcours est plat, idéal pour un premier Ironman versus d'autres comme le Maine qui sont très vallonneux. Ambiance ultra chaleureuse, des fans, des bénévoles, des familles, c'est wow. Et au final, oui, j'ai trouvé mon premier Ironman, celui que je ferai pour mes 40 ans. J'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dernier message à ceux qui ont terminé l'Ironman Ottawa, bravo, faites maintenant partie de cette grande famille de gens vraiment fous, mais aussi tellement inspirants. Et si vous avez aimé cette vidéo ou si vous vous reconnaissez dans ce parcours, abonnez-vous, je vous amène avec moi dans cette aventure jusqu'au Ironman 2026. Puis on termine cette vidéo-là avec des shots de bouffe délicieuse qu'on a pu manger à Ottawa. À bientôt tout le monde! Ah, puis c'est vrai, je te raconte notre anecdote. Quand on est retourné à l'hôtel, juste après avoir fini notre superbe grosse journée qui a commencé à 3 heures le matin puis qui a fini à minuit à la fin de notre bénévolat. Quelle heure, maman? Minuit. Minuit et demi. On
vient enfin d'entrer dans notre chambre d'hôtel après avoir quitté notre poste de bénévole au Ironman, avoir rempli un gros camion de stock avec des affaires vraiment lourdes. Puis bref, on arrive à la chambre d'hôtel, les gars sont dans la chambre, mais ils nous entendent pas cogner, puis ils ont quand même mis la barreur qui fait qu'on peut pas rentrer dans la chambre. Fait que faut qu'on demande la sécurité, le temps qu'ils reviennent, ça prend une éternité. Puis finalement, ils réussissent à débarrer la porte. Puis qu'on accède enfin. C'est merveilleux. Je suis contente d'être venue voir cet Ironman-là. Puis j'ai même essayé d'aller m'inscrire, mais finalement, il y avait pas de place pour s'inscrire en direct. Fait que demain, c'est comme un party pour les bénévoles. J'espère qu'il va peut-être avoir une place pour que je puisse m'inscrire direct. Parce que j'ai vraiment envie de faire celui-là. Ouais. C'est un très beau Ironman, un très beau parcours. Les gens étaient stoked. Bref, je vous laisse. Bonne nuit.